parle à mon corps. Je dis, écoute, toi, ce combat-là que tu veux faire, là, tu ne veux pas t'arrêter. Mais je te stoppe tout de suite ce matin. J'ai un boulot à faire. Prenons 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Tu peux lire à partir du premier verset. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Mon Dieu, on s'arrête là. Ben-Hadad, c'est l'image de Satan. C'est l'image du diable. Et on est en train de dire que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois. Donc pour montrer un peu l'importance de son armée, 32 rois avec lui. Et il va attaquer la Samarie. Ben-Hadad, c'est l'image de Satan. Mets ça dans la tête. Parce qu'il faut comprendre la Bible selon les images de la Bible. Hein. On ne va pas rentrer dans Genèse pour vous tout. Comprenez. Ben-Hadad, roi de Syrie, c'est l'image de Satan. Satan, c'est qui? Satan, c'est... Le mot Satan, déjà, veut dire, a deux significations principales. Celui qui résiste, premièrement, celui qui résiste, et celui qui crée le désordre, le chaos. Alléluia. Ben-Hadad est en train d'attaquer les enfants d'Israël. Il réunit 32 rois. Satan attaque ta vie. Il réunit toutes ses forces. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, oui. Ton argent et ton or sont ton argent et ton or sont à ton moi. Or, ta richesse tes femmes sont à moi. Tout ce que tu possèdes là, ça m'appartient. Ça, c'est ce que Satan est en train de dire à quelqu'un. Tu vas comprendre comment il te le dit. Tu vas dire, non, moi, je n'ai jamais entendu sa voix. Il te le dit tous les jours. Dis, ton argent, c'est à moi. Ta richesse, ton travail là, c'est à moi. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à l'argent, à la richesse. Qu'est-ce qu'il dit? Tes femmes et tes plus beaux enfants. Tes enfants sont à moi. Donc si je veux compliquer la vie de ton enfant, c'est moi, je le fais. Parce qu'il est à moi. Je veux compliquer la vie de ta femme, et elle est à moi. Ça c'est Ben-Hadad, roi de Syrie. Ça c'est l'image de Satan. Celui qui te résiste dans la vie. Celui qui te combat. Celui qui est là pour créer le chaos, le désordre dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse nous dit, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et après il dit, Dieu créa le ciel et la terre, tout ça. Et en plus, après il nous dit quoi? Que la terre était dans le chaos. La terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Au-dessus de ce chaos-là. Au-dessus de ce désordre-là. L'Esprit de Dieu était là. Nous sommes dans le mois de juin où nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Le Saint-Esprit se mouve dans ta vie. Il est présent. Il n'est pas absent. Mais le chaos est là. Le chaos est là. Le désordre il est là. Alors que l'Esprit de Dieu aussi est là. Mais pour cesser ce chaos, il a fallu avoir le pouvoir de faire cesser, ou le pouvoir de combattre, ou de lier, ou de mettre hors jeu
celui qui crée le chaos. Si tu ne mets pas hors jeu celui qui crée le chaos il sera toujours là. Parce que Satan veut dire aussi auteur du chaos, auteur du combat, auteur du désordre, auteur du tohu-bohu. Alléluia. Il faut comprendre que quand tu sais qu'il y a, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un désordre dans ma vie, il y a toujours un auteur de ce désordre-là. Il y a quelque chose qui est derrière ce désordre, qui est derrière ce chaos. Beaucoup des enfants de Dieu, je suis parmi ceux, à un moment donné, je m'étais, tu sais, l'église grandit, l'église. À un moment donné, je me disais, à quoi bon combattre? La grâce de Dieu est là. Dieu est en moi. L'ange de l'Éternel campe dans ma vie. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Dieu. L'ennemi n'a rien à moi. Il ne peut rien contre moi. Oui, c'est très bien, mais quand tu grandis, tu avances, l'expérience de la vie, ou l'expérience de la vie chrétienne aussi, elle arrive, tu te dis, oui, c'est vrai, la grâce est là. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi tous les jours il y a des combats? Pourquoi je vis? Il y a des situations toujours compliquées qui m'arrivent, qui m'attaquent. C'est quoi cette histoire? Et là, petit à petit, tu grandis encore. Dieu t'ouvre encore les yeux. Et tu comprends que Ben-Hadad, le roi de Syrie, lui ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera pas. C'est un hors-la-loi. Satan est un hors-la-loi. Un hors-la-loi, tu ne vas pas lui dire, écoute, ne vole pas. Il ne t'écoutera pas. Lui, toute possibilité, quand tu lui laisses une fenêtre ouverte, il vole. Tu lui laisses une possibilité, il pénètre, il détruit. C'est un hors-la-loi. C'est-à-dire, il ne respecte aucune loi. Que tu sois enfant de Dieu, que tu aies Dieu en toi, que le Christ soit en toi. Même lui-même, Christ, qui est le Seigneur, il l'a tenté. Il est venu l'attaquer, il est venu le combattre. Christ lui-même. Et plus encore, quand Christ était enfant, il est venu pour le détruire. Et Dieu a dit à Joseph et Marie, il dit, fuyez, quittez ce pays, allez en Égypte. Parce que le roi veut la mort de cet enfant. Or, cet enfant-là, il était Dieu. Alléluia. C'était Dieu qui était là. Mais Dieu dit, fuis. Parce que pour le moment, il n'est pas encore mature. Il n'est pas encore formé pour prendre sa place. Pour rentrer dans sa plénitude et résister ou combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi ne s'arrêtera pas. Et pour ce moment-là, il faut être épargné. Il dit, vas-y, fuis ce pays. Parce que les hommes que l'ennemi est en train d'utiliser pour te faire mourir, il risque d'y arriver. Sinon, il ne lui dirait pas de fuir. Oui ou non? Le combat est une réalité dans la vie. C'est une réalité permanente dans la vie. Et le combat, il vient au niveau de ton élévation spirituelle, au niveau de ta croissance spirituelle. Quand le niveau est bas, Dieu sait aussi que non, le niveau est bas. Mieux vaut qu'il t'épargne ce combat. Il te fasse fuir, que tu sois sous couverture d'un père, sous couverture de quelqu'un qui te protège, qui prie pour toi, qui combat pour toi, parce que tu es encore enfant. Quand tu deviens majeur, tu rentres dans un autre combat, un autre niveau de combat. Le combat à la hauteur de ce que tu es. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés de Dieu, vous devez comprendre que
être fils, comme je disais, le thème du séminaire d'hier, c'était les enfants des serviteurs de Dieu. Être enfant des serviteurs de Dieu, c'est que tu es né biologiquement d'un serviteur de Dieu. C'est différent d'être fils de serviteur de Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Être enfant, c'est naître. Mais être fils, c'est être formé. Connaissez la différence entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, il est né en un jour. Paf, en un jour, il est devenu grand. Le second Adam, il est d'abord né. Il a grandi. Il a été formé. Il a affronté. Et puis il est devenu. Et il est rentré dans son ministère. Et 3 ans après, il a tout accompli. La différence entre le premier Adam et le second Adam, c'est que le second Adam, lui, c'est lui qui a tout accompli. Mais parce qu'il a été formé. Il est devenu fils. Et la Bible dit, il a été formé il a appris l'obéissance jusqu'à devenir fils. Il a appris par l'obéissance jusqu'à devenir fils. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup même de leaders dans le monde chrétien qui sont encore enfants. Qui n'ont pas appris par l'obéissance à devenir fils. Beaucoup de chrétiens, ils s'arrêtent au niveau de la bénédiction. Quand la bénédiction arrive, ils ont la bénédiction et ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Donc, être enrichi et être béni, c'est 2 choses différentes. Tu as la bénédiction, pas et tu t'arrêtes là. Allez, tu deviens orgueilleux. On ne peut plus te parler comme on te parlait avant. Tu ne regardes plus les gens comme tu les regardais avant. Parce que tu viens d'entrer dans ton mariage. C'est fini. Donc on ne peut plus te donner des ordres comme on te donnait avant. Par ton supérieur. Ton pasteur va te parler. Ah, il croit quoi, moi je suis quand même la femme de quelqu'un. Tu viens d'être promu. Tu as un grand salaire. Ça y est, c'est fini. Donc tu as des airs. Même ton pasteur ne peut plus s'adresser à toi. Tu n'as même plus de compte à rendre. Tu n'as même plus de compte à rendre. Avant, c'était tout le papa. Je ne serai pas là. J'ai ceci. Mais après, maintenant, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je m'en fous. Je n'ai rien à lui dire. C'est la bénédiction. Mais cette bénédiction doit t'enrichir. Tu n'es pas encore arrivé à l'enrichissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler à l'église. Celui qui est le roi d'Akab, le roi de Syrie, lui, il ne sommeille pas. Il sait que lui, là, il est béni. Mais il vient te dire, ton argent, c'est à moi. Il ne s'arrête pas là. Tes enfants, ils sont à moi. Ah non, ils sont... Ah bon? Tu doutes? Regarde, demain, tu vas voir. Et demain, tu vois, tes enfants commencent à dégringoler. Tu vas, même avec ton argent, tu vas là, tu dois à l'hôpital. Ça va faire quoi? Rien. Parce qu'il est en train de te dire, tes enfants m'appartiennent. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, nous voyons Satan venir. Le prophète s'est tenu devant Dieu, devant l'Éternel. L'ange de l'Éternel vient à côté du prophète et Satan vient aussi. Et Satan vient résister au prophète. De Satan ne s'est même pas, il s'en est même pas occupé de l'ange. Il dit, l'ange là, c'est quoi là, l'ange? Ange à côté de toi. Il dit, ange là, toi, tu es un petit. Tu te souviens, toi, moi, j'étais ton chef.
Donc je connais ta force, tu es un petit. Le résistant, Satan, il vient le résister. Pourquoi? Parce que le sacrificateur avait une tache sur sa robe. Je dis beaucoup de choses en même temps. Les tâches, nous les avons toujours. Et tant que tu as des tâches, tu auras les résistants en face de toi. Mais si tu veux que les résistants n'aient pas autorité sur toi, tu ne dois pas faire comme le roi Akab, comme le roi de Samarie. Tu ne dois pas capituler devant Satan. Tu ne vas pas faire comme si le combat n'existe pas. Non, si moi je veux la paix. Roi Akab, tu veux prendre le pouvoir. Tu dis mon or c'est à toi. Ok, d'accord, c'est à toi. Tu dis mon argent c'est à toi. Ok, d'accord, c'est à toi. Mes enfants c'est à toi. Ok, moi je ne veux pas de problème. Là tu es en train de capituler. Là tu es en train de te rendre. Non, tu dois dire, mes enfants ne sont pas à toi. Mon argent n'est pas à toi. Tu dois te tenir devant lui et dire, mes enfants, même si tu as trouvé une tâche en moi, mais je me tiens debout par celui qui m'a purifié, par celui qui m'a sanctifié, par celui qui m'a lavé dans son sang. Je me tiens devant toi, Satan, et je te résiste. Je te commande de lâcher mes enfants. Mais si tout le temps, toi, tu es toujours tout le temps en train de te mettre des tâches, ta vie est toujours dans le péché. C'est ça les tâches. Et tu n'as pas appris à résister. Mais tu seras toujours la proie. Toujours la proie de Satan. Là, je parle de Satan lui-même. Et je ne te parle même pas des démons. Eux, ils sont là toujours. Mais Satan lui-même peut venir aussi, lui-même. Plus ta destinée est grande, plus tu peux avoir affaire à lui-même. Alléluia. Je voulais pas le faire comprendre aujourd'hui à l'église. Une chose qui te fait résister, qui te fait tenir, c'est déjà devenir fils. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es fils. Ce n'est pas parce que toi tu chantes et tu chantes bien que tu es fils. Ce n'est pas parce que toi tu modères bien que tu es fils. Ce n'est pas parce que toi tu prêches bien que tu es fils. Être fils, c'est être formé. C'est être capable. J'aime bien dire aussi une chose, c'est que tant que tu n'as pas été béni, on ne te connaît pas encore. On ne te connaît pas encore. Il faut que tu sois béni pour qu'on te connaisse. Je disais que la bénédiction, c'est celle qui... Tu n'es pas encore enrichi. Tu n'es pas encore riche, mais seulement béni. C'est là déjà qu'on peut te connaître. Parce que beaucoup de chrétiens, dès qu'ils sont bénis, ça s'arrête là. Et là, tu vois. Et là même, Dieu permet que tu sois béni pour qu'on te connaisse. Maintenant, l'enrichissement derrière, c'est autre chose. N'oublie pas qu'il y a deux pluies. La pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison. La pluie de l'avant-saison, c'est la bénédiction qui t'arrive. Mais tu peux la stopper, tu n'auras pas la pluie de l'arrière-saison. Tu t'arrêtes à la première saison et puis après, tout est fermé. Il n'y a plus de pluie. C'est devenu sec. Et tu ne comprends pas. Parce que tout simplement, tu n'es pas encore devenu fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Je disais hier, à une question qu'on a posée, comment un enfant, si tu es enfant, de même enfant biologique, enfant spirituel, il y en a.
Enfants spirituels, vous êtes tous enfants spirituels. Vous êtes tous enfants de Dieu. Amen. Mais un enfant, viens à l'église, tu es enfant biologique, tu es enfant du pasteur, tu es enfant. Mais il y a un parcours. Tu dois apprendre à voir le pasteur, le papa, le père. Tu vas apprendre à le voir, pas comme un pasteur, pas comme un père biologique, mais à le voir selon l'onction qui est sur lui. À le voir comme un bénisseur. Si tu n'apprends pas à le voir comme bénisseur, tu ne seras jamais béni. Ou tu ne seras jamais enrichi. Un fils, c'est celui qui ne voit pas son père comme père. Un fils, c'est celui qui voit en son père Abba, la source et le soutien de toute sa vie. Abba. Abba, c'est la source. J'expliquais encore hier que la source c'est un petit filet d'eau. C'est un petit cours d'eau, la source. Si tu prends le fleuve Congo, qui est le deuxième grand fleuve d'Afrique, deuxième ou troisième, je crois que c'est le deuxième, après le fleuve Nil. Le Congo, c'est le plus grand, le plus long fleuve d'Afrique. Quand tu vois le fleuve Congo à sa source, c'est un petit filet d'eau. C'est un petit rocher où jaillit vraiment un petit cours d'eau. Un petit cours d'eau que tu peux traverser comme ça, tu fais ça, tu passes de l'autre côté. Tout simplement. Mais c'est cette source-là qui fait ce grand fleuve, le fleuve Congo impressionnant, que tu peux voir quand tu es à Kinshasa, que tu peux voir quand tu es au Bas-Congo. Tu peux voir ce grand fleuve impressionnant. Il commence par un petit ruisseau. La source. Abba. Abba, c'est ça. Abba qu'on a chanté tout à l'heure. Abba qui veut dire source et soutien. C'est ça le Père. Et un fils, c'est celui qui voit dans son père spirituel, son père biologique. Il voit en lui un Abba. Il voit en lui une source. Et c'est différent de le voir comme papa. Mon pasteur, c'est mon papa. C'est très bien, c'est très bien. Mais si tu le vois comme étant la source, tout change. C'est là que tu deviens fils. Et un fils devient un homme stable. Un fils devient un homme qui est bâti sur le roc, qui est bâti sur la pierre. La Bible dit qu'un homme a bâti sur le roc. Qu'est-ce qui est venu? Le vent est venu. La tempête est venue. La tempête, c'est quelque chose qui annonce un changement dans la vie de quelqu'un. Quand il y a une tempête dans la vie de quelqu'un, ça annonce qu'il y a un changement. Il faut que la tempête vienne pour voir si la bâtisse est bien stable. Et quand la tempête arrive et la bâtisse est stable, là maintenant, toute ta vie commence à aller de gloire en gloire. Mais quand la tempête arrive, dès que le vent arrive, tout s'écroule. Donc tout est à refaire. Parce que tu es sur des mauvais fondements. Si tu es sur des bons fondements, la tempête arrive, ça ne va pas t'écrouler. Les mauvais fondements, ça peut être le fondement tout simplement de la bénédiction. Je veux être béni. Je veux être béni. C'est un besoin, mais ce n'est pas un fondement. Moi, je veux être grand. Je veux être gros. Ce n'est pas un fondement. Être grand ou être gros et la grandeur, ça aussi, c'est deux choses différentes. Alléluia. Le premier Adam est devenu grand en un jour, gros. Un homme en un jour. Le second Adam, il a commencé petit. Mais qui est le plus fort? Le second Adam. La grandeur. On acquiert la grandeur. Alléluia. Mais être gros, tu peux le devenir, tu deviens gros en un instant.
coup, on sauve sur toi, paf, millionnaire, paf, du coup. Mais tu n'es pas grand. Alléluia. Être grand, c'est bâtir pierre sur pierre. Une église peut commencer, paf, tout d'un coup. L'église commence parce que le pasteur, il a des vrais partenaires, il a des moyens. Ça commence avec une belle salle, belle moquette, les lumières, le son, multimédia, tout nickel. Waouh! Cette église-là. Mais ce n'est pas parce que tout est beau comme ça, tout est grand comme ça, qu'il y a la grandeur. Et tu vas voir une église où ça commence, dans la maison, tout le monde est en train de taper les mains. Il n'y a pas de micro. Dans la maison, tranquillement, ah, ils sont petits. C'est là qu'il y a la grandeur. La grandeur est en train de se poser sur des fondements, sur du roc. Et tu es en train, même là, à chaque étape de la construction, la bâtisse est résistante. Le vent vient, le torrent vient, la pluie vient, parce que c'est bâti sur le roc. Parce que le roc lui-même, c'est Jésus. Et ce roc-là est inébranlable. Il ne peut pas bouger. Même si tu n'as pas encore mis de pierre dessus, le roc seul, il est stable. Et chaque chose que tu mets dessus est toujours stable. Pierre sur pierre, tu es en train de bâtir ta vie dans la stabilité du roc. Amen. Tu ne bâtis pas ta vie sur la bénédiction. Tu ne bâtis pas ta vie sur le mariage. Tu ne bâtis pas ta vie sur la richesse. Mais tu bâtis ta vie sur le roc. Et quand le combat viendra, parce que le combat est permanent, l'ennemi est là pour te combattre. Il te réclame et ton argent, il te réclame et tes enfants, et ta femme, il te réclame tout. Mais quand tu es bâti, tu as appris l'obéissance jusqu'à devenir fils. C'est par l'obéissance qu'on apprend cela. Alléluia. Paul dit à Timothée, Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon. Ça veut dire qu'il y a un combat. Là, nous sommes dans... Il parle à Timothée, un nouveau-né et serviteur de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu. On n'est pas en Ancien Testament. Il est en train de dire à Timothée, il y a des combats. Et j'ai combattu. Mais en combattant, j'ai combattu de la bonne manière. La manière dont, en tant qu'enfant de Dieu, je dois combattre, c'est le combat de la foi. La foi de quoi? La foi que j'ai reçu le pouvoir de vaincre. J'ai reçu le pouvoir de devenir. J'ai reçu le pouvoir en recevant Jésus, en étant né de nouveau. J'ai reçu le pouvoir de devenir, le pouvoir de vaincre, le pouvoir d'asseoir la victoire. C'est ce que j'ai reçu. Mais si ce pouvoir-là, je ne l'utilise pas, ou je n'en suis pas conscient, j'aurai le pouvoir, mais je serai battu. Je serai vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai développé la connaissance sur la grâce, il y a des versets bibliques qui commençaient à me prendre la tête. Des versets bibliques qui me commençaient à me compliquer la vie. Je dis, mais attends, on est dans la grâce, on n'a pas besoin de combattre. Et là, tu tombes sur un verset comme Apocalypse. Apocalypse. Il y en a beaucoup. Hein? Bon, commençons par celui-là. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit qui fait partie de ta vie, il te dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger. Je donnerai à manger. De l'arbre de vie. Qui est dans le paradis. À celui. Mais il parle à qui? Il parle aux païens? Il parle au monde? Il parle à l'église. Église, écoutez ceci. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, église. Or, nous savons que l'église a déjà vaincu. Nous sommes déjà dans la victoire, oui ou non? Oui. Nous sommes déjà plus que vainqueurs.
Mais il dit encore, à celui qui vaincra. C'est là que tu vas comprendre que tu as reçu le pouvoir de vaincre. Mais si tu n'utilises ce pouvoir-là, tu n'utilises pas, tu ne vas pas vaincre. C'est à celui qui va utiliser le pouvoir de vaincre, à qui on donnera toutes ces choses. Quelqu'un dit Amen encore. Prends encore Apocalypse, toujours. Apocalypse 2, toujours. Prends le verset 26. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Encore une fois. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Pose-toi la question. Est-ce que je suis dans la victoire? Est-ce que je suis en train de vaincre? Qu'est-ce que je fais pour vaincre? Parce qu'on dit à celui qui vaincra. Qu'est-ce que moi je fais pour vaincre? Qu'est-ce que je fais? Je dors, je me réveille, je dis Alléluia. Je dors, je me réveille, je dis Alléluia. Qu'est-ce que je fais pour vaincre? Oui, parce qu'il dit à celui qui vaincra. C'est à lui qu'on donnera l'autorité sur toutes les nations, sur les nations. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour vaincre? Ça se trouve que tu ne fais rien pour vaincre. Tu ne fais que te lamenter. Tu ne fais que pleurer sur ton sort. Mais tu dis, ah, moi je ne comprends pas. Moi je suis vainqueur. En Christ je suis vainqueur. Oui, tu es vainqueur en Christ. Et encore qu'il faille que tu combattes. Il n'y a pas de victoire sans combat. Quelqu'un est avec moi? Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de victoire sans combat. Non, moi je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Tu as combattu quoi? C'est où ton combat? Pour qu'on dise oui, tu es vainqueur. Il y a beaucoup de vainqueurs potentiels, mais qui sont vaincus. Vainqueurs potentiels, mais vaincus. C'est comme les pays qui sont richement potentiels, potentiellement riches, mais qui sont pauvres. Ça, ce sont les pays d'Afrique. Potentiellement très riches, mais pauvres. Il y a des pays qui sont potentiellement pauvres, mais très riches. Ça, ce sont des pays comme les Corées. Ce sont des pays potentiellement pauvres. Des pays comme le Japon, potentiellement pauvres, mais très riches. 5e ou 6e puissance mondiale. Il n'y a pas un seul diamant dans leur sous-sol. Hein? Mais vous êtes un pays très riche, plein de diamants, plein de coltans, plein de ceci, plein de cela. Mais vous êtes les pays les plus pauvres. Dis, moi je sors de cette situation. Non, dis, je décide. Je décide. Je suis vainqueur. Je combattrai pour ma victoire. Je combattrai dans ma victoire. Au nom de... L'église doit se savoir. Nous venons de passer une semaine. Une semaine où chaque matin, 5 heures du matin, nous étions connectés. Cette semaine, nous avons renversé les fondements négatifs. Cette semaine. Est-ce que toi, tu as participé à ce combat? Est-ce que tu as participé à ça? Ou tu étais écroulé sous le sommeil? Et tu te réveilles le matin. Tu dis, je ne comprends pas. Oui, on a dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Mais nous sommes vainqueurs quand il y a combat. Mais quel combat toi tu as combattu? Tu n'as fait aucun combat. Tu n'as rien combattu, mais tu veux simplement vivre la victoire. L'église doit se lever. L'église, tant que tu n'as pas vu la pluie de l'arrière-saison tomber, tu dois être un vaillant. Tu dois être réveillé pour pouvoir te tenir contre tout ce qui bouge et qui t'empêche de pénétrer dans la jouissance du fruit de l'arrière-saison. Est-ce que je parle à l'église? Le don spirituel ne fait pas de toi un fils. Alléluia. L'onction ne fait pas de toi un fils. Être fils, ça marche par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance qui te fait grandir jusqu'à devenir fils. Être fils, c'est être derrière un maître.
d'être derrière quelqu'un qui te forme, quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui peut te dire stop, tu t'arrêtes, même si tu n'es pas d'accord. Tant que tu n'arrives pas là, je dirais même, tant que tu n'as pas été béni, on ne sait pas encore si tu es fils. Il faut que tu reçoives d'abord ta bénédiction. Tant que la bénédiction arrive là, et là maintenant on sait que, ah, lui là c'est un fils. Elle là, même elle, hein, c'est toujours un fils. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas de filles, c'est fils. Ce sont des fils spirituels, spirituellement. Spirituellement, il n'y a pas fille, il n'y a pas fils. Hein. Il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon hein, spirituellement. Il n'y a que des fils. Amen. Parce que le fils, c'est Jésus qui est en toi. Il n'y a pas de Jésus féminin et de Jésus masculin. C'est que Jésus. Tant que tu n'as pas fait. Et quand tu vois, tu rencontres des oppositions. Tu rencontres le roi Akab, le roi de Syrie, qui vient s'opposer à toi. Mais tu dois réaliser que ça, c'est une bonne occasion pour que j'entre dans le combat et que j'en sorte vainqueur parce que j'ai la victoire. Mais je dois combattre. Je ne reste pas les bras croisés. Je reste les bras croisés. Je suis en train de capituler. Je suis en train de lui dire, mon argent, c'est à toi. Mes enfants, c'est à toi. Mon travail, c'est à toi. Mais si tu veux refuser cela, si tu... Il y a des choses je parle de la bénédiction. La bénédiction, elle est par catégorie. Tu peux recevoir une bénédiction financière. Tout simplement parce que tu es assidu, tu sais s'aimer. Tu sèmes, tu reçois la bénédiction financière. Mais ce n'est pas ça qui te fait fils. C'est simplement le principe que tu appliques. Et c'est ce principe-là te donne la réponse. Tu as le retour du principe que tu appliques. Mais tu n'es pas encore fils. Mais dans ce cas-là, sache que le roi de Syrie, il viendra te dire toujours, ton argent c'est à moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des situations vont se provoquer, c'est compliqué dans ta vie, tu ne comprends pas et ça va encore t'enfoncer. C'est là que tu deviens encore faible et là tu te perds complètement parce que tu te poses 1001 questions qui n'ont des questions bêtes. Moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Moi je donne tous les mois, moi je fais ceci, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Tu as combattu? Tu es fils? Non, tu ne l'es pas. C'est pas parce que tu dis papa, 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 et que tu es toujours à côté de papa, ou tu viens là, c'est toi qui prends mon sac, c'est toi que tu es fils. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait de toi un fils. Tu peux jamais prendre mon sac, mais tu es fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu derrière mon père spirituel beaucoup de gens qui prenaient son sac, qui prenaient sa Bible, qui essuyait les chaussures et tout ça. Pendant ce temps-là, moi j'étais toujours à distance. Et je peux vous dire que même lui-même, dans sa tête, il pensait que s'il avait des fils, ce sont ces gens-là. Et que moi je n'étais pas vraiment fils. Un jour, je lui dis, je suis le fils. Je suis le fils. Et il se rappellera toujours cette phrase que Dieu a dit un jour. Il a dit, papa, est-ce que tu peux te mettre dans la peau de Jean Sarkozy? C'est le père le plus heureux. C'est le père d'un président. Il dit, moi j'aimerais être dans la peau des gens. Et je me dis, ah, je suis le père du président de la République française. Je dis, papa, sois fier de moi. On t'appellera le père d'eux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ici? Amen. De tous ceux qui étaient là,
qui essuyait des chaussures, qui donnait des offrandes, des enveloppes, tout ça, tous. Il n'y a plus personne qui est resté. Personne. Je suis le seul qui est resté. Le seul de toute ma génération, qui est des enfants de l'église de mon père spirituel. Je suis le seul. Tous, ils ont disparu. Et je vous dis que moi, j'étais à distance respectable. Mais j'étais fils. J'apprenais l'obéissance. Je marchais pas à pas à être formé. Et quand des frères ils se fatiguaient, ils dérapaient, c'est moi qui allais même les chercher. Je dis, frère, pourquoi vous faites ça? Revenez. Oh non, nous on en a marre. Non, on a trop joué de nous. Non. Frère, revenez. Là, je me dis, les frères me prenaient pour un bolos là. Je dis, ah, le vieux là, c'est vraiment un vrai bolos. Lui, on l'a mis dans la poche, lui. Dis-le, le pasteur, on l'a mis dans la poche. Lui, c'est un fanatique du pasteur et tout ça. Et pourtant, c'est eux qui étaient des fanatiques. Être fanatique et être fils, ce n'est pas pareil. Amen. Amen, amen. Un fanatique, c'est sentimental. Amen. Un fils, ce n'est pas sentimental. Amen. Beaucoup sont derrière les pasteurs par sentiment, pas par la nature de fils. Ça peut être par sentiment relationnel, sentiment parental. Tu es là parce que c'est mon grand frère. Tu es là parce que c'est mon père biologique. Et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec un fils. Amen. Un fils marche à distance respectable. Et il est en train de se bâtir sur le roc. Afin que même quand le vent viendra, jamais demain ça va être, ah, lui ce n'est pas mon père spirituel. C'est que je n'étais pas encore bâti sur le roc. J'en connais beaucoup qui étaient avec aujourd'hui là. Tu dis, ton père, oh non, c'est pas mon père spirituel. Il te cite un autre, non, c'est lui mon père spirituel. On peut changer de mentor, on peut changer même de père spirituel, mais on ne renie pas son père spirituel. Amen. Parce que c'est là que tu as été engendré. Amen, amen. Tu ne peux pas le renier. Tu vas le reconnaître. Bien qu'aujourd'hui tu as grandi entre les mains d'un autre père spirituel. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs raisons qui font que Dieu te met entre les mains d'un autre père. À cause de ton appel, à cause de ta formation, à cause du niveau peut-être de là où tu es né, qui n'était pas le niveau où tu es en train de grandir vite. Dieu te place dans un foyer. Il te place dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil spirituel. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Amen. Je voulais transmettre à l'église aujourd'hui cette notion de fils. Étant fils, tu es sur le roc et tu te bâtis sur le roc et tu vas combattre dans la stabilité. Tu vas combattre parce que le combat fait partie de la vie. Le combat fait partie de notre quotidien. Notre combat, c'est chaque jour. Tu te lèves le matin, tu intimes l'ordre. Beaucoup se lèvent, c'est très bien de louer, d'adorer Dieu. Il le faut. L'adoration, la louange de Dieu fait asseoir la gloire de Dieu dans ton environnement. Il fait mouvoir l'esprit de Dieu dans ton environnement. Mais le chaos est là. Est-ce que quelqu'un me saisit? L'esprit de Dieu se mouvait, mais le tohu-bohu était là. Le chaos, le désordre était là. Pour que le désordre parte, tu dois t'attaquer au désordre. Tu dois t'attaquer à celui qui est l'auteur du désordre. Ce n'est pas parce que tu as l'esprit que le désordre part. Au commencement, il y avait l'esprit, mais le chaos était toujours là. Mais il fallait que Dieu dise, et Dieu dit qu'il se fasse, que le soleil soit, et le soleil fut. Dieu dit, il faut une action de ta part pour commencer à détruire ce désordre-là. Pour commencer à mettre l'ordre dans le désordre. Quelqu'un dit amen bien. Amen.
Prends le pouvoir, prends ton autorité. Mais sois celui qui est bâti, stable sur le roc. Et là, quand tu parleras avec autorité. Quand tu combattras, chaque matin tu te lèves en autorité pour dessiner ta journée, pour parler à ta journée, pour parler au soleil, parler à la lune, parler à la terre. Mais tu as déjà loué Dieu, tu adores Dieu, la Shekinah descend, la gloire de Dieu descend, la place est déjà occupée par l'Esprit de Dieu qui se meut dans ta journée, qui se meut dans toute cette journée qui commence pour toi. Mais maintenant, tu dois passer à l'autre étape, de maintenant rentrer en contact, en affrontement avec celui qui est le créateur du désordre dans ta vie. Une maladie, c'est un désordre dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est un désordre dans le corps. Tu t'attaques à ce désordre et à l'auteur de ce désordre. Satan, je te réprime, Satan. Lâche mon corps. Lâche ma santé, lâche mes enfants, lâche mes finances. Quelqu'un dit Amen, quoi. Est-ce que tu peux rentrer maintenant dans la phase de combat de ta vie? Je vois instinctivement, les gens sont attirés là où il y a un combat. Un combat spirituel. Il y a un ministère, le ministère CFMC de combat spirituel. C'est un ministère qui attire beaucoup de gens. Parce que les gens sont instinctivement un peu, c'est de l'instinct. Hein? Tu es attiré là où il y a le combat. Mais encore faudra-t-il faire ce combat sur des bonnes bases. Faudra-t-il que tu sois bâti sur le roc. Amen. Si tu n'es pas sur le roc, tu vas aller au combat là. Tu vas taper les mains, tu vas tourner en rond, tu vas parler, tu vas crier. Mais les gens crient et tapent les mains. Mais ce n'est pas l'esprit de foi, ce n'est pas le combat de la foi. Dis-moi, toi Edith, toi qui as peur des animaux, tu te retrouves devant un rat. Les rats, tu n'as pas peur. Hein? Tu as peur que des chiens. Et des serpents. Les serpents, où est-ce que tu vas rencontrer des serpents aussi? Hein? Il y a des gens qui ont peur des cafards. Hein? Les rats. Dès qu'il y a un rat là. Hey, au nom de Jésus, je te réprime au nom de Jésus. Mais dis-moi, quand tu fais ça, on peut dire oui, tu es en train de faire un combat. Parce que tu es en train de réprimer. Je te réprime, rat. Je te réprime. Tu es en train de faire ce. Mais ça, c'est un combat de la foi. C'est un combat de la peur, ça. C'est pas le combat de la foi, c'est le combat de la peur. Hein? C'est quand tu sens la maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est un combat de la peur. C'est pas un combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. C'est le combat où tu es dans l'assurance que je suis déjà dans la victoire. Je suis déjà guéri. Je suis déjà plus que vainqueur. Je te réprime, Satan. Et tu es en train de combattre avec sérénité, avec tranquillité, et sachant l'aboutissement déjà de la chose. Quelqu'un dit Amen bien. Tu es en train de timer l'ordre au roi d'Akab avec ses 32 armées. Tu n'as qu'à être 32 armées. Mais moi, comme un seul homme, je te battrai. Comme un seul homme, je te mettrai en déroute. Et tu es en train de lui dire avec assurance, avec foi. C'est ça le bon combat de la foi. Ce n'est pas le combat de la peur. Ce n'est pas le combat où tu vois les gens taper les mains. Ils sont en train de taper les mains. Ils ont tous peur des diables, tous peur des démons. Mais ils tapent les mains. On dit frère, il y a l'esprit de Marie de nuit qui est ici. Hey! Tout le monde. Marie de nuit, Marie. Combat de la peur. Oh mon Dieu. Il y a un gars qui m'a dit, bon, il y a des femmes, esprit de femmes de nuit. Il me dit, quoi? Et je dis, bon, un jour, les femmes de nuit l'ont attaqué. Et bien, parce que les femmes de nuit m'ont dérangé aujourd'hui. Il faut les chasser. Deuxième jour, donc, toujours la peur. Mais les femmes de nuit arrivent encore. Je dis, pasteur, il ne parle pas. Je crois que je vais changer de technique. Je prendrai le Viagra. Comme ça, ils vont me sentir.
Non, c'est une blague. C'est quand on n'a pas la foi. Quand on ne combat pas dans la foi, on peut faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi. Combattre le combat de la foi, c'est se tenir dans l'assurance que je ne suis pas en train de combattre pour rien. Paul dit, je me bats comme un vrai boxeur. Je ne me bats pas pour taper dans de l'air. Je tape pour vaincre. Il dit, je ne cours pas n'importe comment. Je cours comme un athlète. Un athlète qui court, il connaît les règles dans lesquelles il est en train de courir. Si je dois courir dans mon couloir, si j'empiète le couloir du voisin, je suis disqualifié. Ce sont les exemples que l'apôtre Paul donne. Éphésiens 6, c'est encore nous les chrétiens. Il dit quoi? Il dit que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les principautés, les seigneuries, les autorités. Et nous faisons quoi? Nous combattons, nous combattons. Il ne dit pas que nous sommes dans la victoire simplement, non. Nous combattons. Réveille-toi. Sache que le combat est toujours permanent devant toi. Réveille-toi, Église. Sache que le combat te guette. Il t'appartient à toi de combattre. Alléluia. Amen. Le combat ne se gagne pas tout seul. Le combat ne se gagne pas automatiquement. Tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur. Mais c'est toi qui dois te lever pour combattre. Combat pour tes enfants. Combat pour ta femme qui est peut-être faible dans l'esprit. Combat pour ton mari qui est peut-être plus faible que toi. Combat pour ton église. Combat pour ta famille. Tu dois apprendre à te mettre au combat. Au combat pour toutes ces choses. Et c'est toi qui vas établir, qui vas asseoir cette victoire, cette grâce que Dieu nous a fait. C'est d'être déjà dans la victoire. C'est ça la grâce de Dieu. Tu combattrais seul, ça serait compliqué. Parce que l'ennemi a une puissance. Toi, tu n'en as pas. Il dit, vous marcherez sur le serpent, le scorpion. Et sur quoi? Toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi a une puissance. Toi, tu n'as pas de puissance. Mais tu sais, à toi de combattre. Tu attends que les choses deviennent automatiques. Ah, mais depuis que je suis à l'église, là, moi, je ne vois rien. Et tu veux que ça soit automatique. Nous sommes dans un monde de combat. Là, Dieu lui-même l'appelle le prince de ce monde. Le prince, c'est pour ça qu'il s'autorise à dire, c'est à moi, tes enfants m'appartiennent. C'est parce qu'il est le prince de ce monde. Prenons quelques versets encore. Parce que pour confirmer quelque chose, que nous sommes dans le combat, il faut prendre plusieurs versets. Prends encore Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui fait quoi? Celui qui vaincra. Est-ce que tu peux vaincre sans combattre? Non, dis-moi, Sandrine, tu peux vaincre sans combattre? Il n'y a pas de victoire sans combat. Là où il y a victoire, c'est qu'il y a eu combat. Et il dit, reprends. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc reprends. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je ferai de lui. Je ferai de lui. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Continue. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Est-ce que tu es dans la nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu es dans la nouvelle Jérusalem? Il y en a qui attendent la nouvelle Jérusalem. Mais moi je t'informe que tu es dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle cité de Dieu. Et tu es dans la nouvelle cité de Dieu. Toi, Église. L'Église, c'est la nouvelle cité de Dieu. Et il dit, il fera de toi une colonne dans la nouvelle cité de Dieu. Dans le nouveau temple de Dieu. Une colonne. Tu seras une colonne. Mais pour que tu le sois, il faut que tu puisses faire quoi? Vaincre. Vaincre. Celui qui vaincra.
Et tu peux vaincre sans combattre? Non. C'est que tu as un combat à faire. Tu as un combat à faire. Tu comprends, Valérie? Mais tu vois, tu viens de dire une très bonne... Je n'ai pas le choix. Le combat ne te laisse pas de choix. En fait, si tu as le choix, c'est le choix de combattre ou de ne pas combattre. Et si tu ne combats pas, ben, tu vas vivre, tu vas manger, tu vas subir la vie. Si tu ne veux pas subir la vie, passe de l'autre côté. Sachant que ton combat, ce n'est pas un combat dur. C'est un combat simplement de la foi. Tu n'es pas en train de donner des coups de marteau. Tu n'es pas en train de transpirer. Tu es tout simplement en train d'activer ta foi. La foi en l'autorité que tu as. Le pouvoir que tu as. Donc, quand William il nous donnait ce témoignage que je donne souvent, qu'il était dans les îles et il y a le tsunami. On annonce le tsunami. On annonce qu'il y a un tsunami. Il lui était à la plage, il était en vacances avec sa femme au bord de la mer. Et là, il dit, mais il est temps de fuir et tout ça. Et il entend l'Esprit de Dieu lui dit, non, ne fuis pas, reste là. Et il dit, mais j'ai dit à Dieu, papa, ici c'est pas en Afrique. Hein. Chez nous en Afrique, il n'y a pas de tsunami. Hein. Ici, c'est pas chez nous. Ici, c'est des tsunamis. Tu sais ce que c'est, les tsunamis? Dieu lui dit, reste là. Ne bouge pas. Il dit, ah, papa. Il dit, tout le monde, donc là on annonce, tout le monde vidait la ville. Il dit, mais je fais quoi? J'ai fui aussi, je fais quoi? J'ai tout le temps de partir, comme tout je peux partir, donc j'ai vraiment le temps. Dieu lui dit, reste là. Il dit, finalement, je suis resté. Et de ma fenêtre, comme ça, je vois la vague venir. Il dit, je me tiens, je dis, oh, toi là, stop là. Arrête-toi là. Et la vague s'est arrêtée là. Et n'est pas arrivée jusqu'à sa maison. Dieu voulait lui faire comprendre que tu ne combats pas pour vaincre, mais tu combats dans la victoire. Tu as le pouvoir de combattre dans la victoire. Il y a une femme de Dieu qui donne ce témoignage. Aussi, pareil, c'était au bord aux États-Unis, je ne sais pas si Miami ou quoi là. C'est dans une ville où il y a le plus grand nombre de cyclones. Quand les cyclones arrivent, ça arrache les toits, ça peut même transporter toute une maison. Les arbres, des gros arbres s'arrachent et ça vient tomber sur ta maison. Il y a des catastrophes énormes. Nous le voyons tous les jours dans les informations. Et elle était dans une ville où il y a le plus grand nombre de cyclones des États-Unis. Avec son mari, ils avaient une maison là. On annonce que cette fois-ci, ça va être vraiment là dans son quartier et ça va être très violent. Et dit, Seigneur, on va tout perdre. Dieu lui dit, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de vaincre même les cyclones. Il dit, ah bon? Il dit à son mari, mon mari, écoute, tout le monde est en train de barricader, de mettre des planches dans des fenêtres, de taper avant de se barrer. Ils sont en train de fermer, de boucler la maison, et puis tout le monde fuit. Il dit, je suis resté avec mon mari. Il dit, le courant est coupé parce que la tempête, ça coupe tout, il n'y a plus d'électricité. J'ai dit à mon mari, on va prendre autorité. Notre maison ne sera pas touchée. Les arbres autour de notre maison ne seront pas arrachés. Il dit, on s'est tenu. Et dit, on n'a pas fait une prière, on n'a pas fait 40 jours de jeûne et prière. Hein? On n'a pas fait une prière d'1 heure du temps. On s'est tenu, c'est mon dit, je déclare que autour de ma maison, aucun arbre ne sera arraché par les cyclones. Ma maison ne sera pas touchée, même pas par une feuille venant de je ne sais pas où. Ma maison restera intacte. Je le déclare, je le commande au nom de Jésus. Amen. Et puis il dit à son mari, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'électricité, on fait quoi? On va faire la sieste. Et on est parti.
tranquillement au salon, on a piqué un petit roupillon. Le cyclone est venu, il est passé, toutes les maisons à côté, les maisons arrachées, transportées, tout ça. La tempête, le cyclone. Quand ils sont réveillés, le cyclone était déjà passé. Ils sont dehors, c'est le chaos partout, leur maison intacte. Les arbres, rien n'a bougé. Alléluia. C'est ça, combattre dans la foi. Ils ont sorti quels muscles? Ils ont sorti des muscles, tout ça pour garder. Non, rien. La foi. La foi que Dieu nous a donné la victoire. Combat le bon combat de la foi. C'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire encore à Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle. Ça, c'est un verset compliqué pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont lu ce verset, qui ont pensé que pour saisir la vie éternelle, pour entrer dans la vie éternelle, il faut combattre. Pour entrer dans la vie éternelle, tu n'as pas besoin de combattre. Il n'y a pas de combat pour entrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est tu crois en Jésus. Comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné en fait, ça c'est encore un autre verset. Mais là maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu es déjà né de nouveau, tu es dans la vie éternelle. Mais là il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il parle de la qualité de la vie que tu as reçue en tant que nouveau-né. Il ne parle pas d'entrer au paradis. Il parle de la qualité de la vie ici. Tu l'as saisie par la foi et par le combat de la foi. Tu veux une vie de millionnaire? Fais le combat de la foi pour les millionnaires. Tu veux une vie de président de la République? Mets-toi au combat de la foi pour devenir président. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'agit pas d'aller au paradis. Et ce que tu as vaincu là, par la foi, tu l'as vaincu sur la terre. Et au ciel, tu as aussi vaincu. Au ciel, tu as aussi une rémunération. Quelqu'un dit Amen bien. Au ciel, tu as un point, tu as une grande rémunération. Parce que sur la terre, tu avais déjà vaincu par la foi. Or, si tu vains par la foi sur la terre, tu vivras les fruits de ta victoire sur la terre. Et dans le ciel, tu auras aussi une grande rémunération. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ou c'est la Bible qui l'a dit? On tend vers la fin. Parce que je veux qu'on prenne quelques minutes où tu vas combattre pour ta famille, pour tes enfants, pour tes finances. Tu vas combattre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Prends 2 Rois chapitre 9, verset 22. Je commence à avoir chaud parce que je sais je vais aussi combattre. Hein. L'ennemi a voulu, ce sont des signes qui montrent que entre dans le combat. Deux Rois 9, 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » Je reprends. Dès que Joram vit Jéhu, il dit à Jéhu, « Est-ce la paix, Jéhu? Est-ce la paix? » C'est une question qu'il pose. Et Jéhu répondit, « Quoi la paix? Quoi la paix?
Tant que durent les prostitutions de Tant Jézabel, que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, ta mère, et la multitude de ses et la sortilèges, multitude de ces sortilèges, il n'y aura pas la paix. Tant que Satan n'a pas été lié, n'a pas été enfermé, ne crois pas que la paix, il va te l'accorder. Satan, c'est l'auteur du désordre, l'auteur de l'inverse de la paix. Et tant qu'il est là, il ne te laissera jamais en paix. C'est pas toi dire, oh, c'est maintenant la paix. Dis quoi la paix? Fais attention, on n'a pas l'impression parce que là, ça ne bouge pas, et c'est calme qu'il y a la paix. Non. Tant que la prostituée Jézabel est toujours là, tant que Satan est là, tant qu'il n'a pas été lié, ne dis pas il y a la paix. Ne reste pas là à dire non, ça y est, c'est fini, moi on est en paix, voilà. Parce que je viens d'avoir un grand contrat, il y a la paix. Parce que là, je viens de me marier, il y a la paix. Donc, il n'y a pas là, il ne te laissera pas en paix. La paix, c'est toi qui l'arraches. Tu combats pour ta paix. La paix, on ne te la donne pas. Le monde dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Oui ou non? Tu n'as jamais entendu ça? Qui veut la paix, prépare la guerre. La paix est toujours attachée à la guerre. Tu veux la paix, sache qu'il y a la guerre. Et tant que la prostituée de Jézabel, la prostituée, il dit quoi? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère. Et la multitude de ses sortilèges. Et la multitude de ses sortilèges. Les sortilèges, c'est le quotidien, surtout nous les Africains, c'est notre quotidien. Il y a des gens qui sont là au bled. Et leur vie, c'est que faire des sortilèges. L'autre là, l'enfant de l'autre là, il est parti en Europe. Ah bon, il est parti en Europe là. Sortilèges. Par méchanceté, par jalousie, par ceci, que des sortilèges. Une culture remplie de méchanceté. Remplie de méchanceté. Et tu viens de cette culture-là. Et tu veux dire, il y a la paix. Hein? J'ai entendu, moi, des gens, des chefs coutumiers qui ont bloqué la richesse du pays. Dans une région où il y a de l'or, les chefs coutumiers ont dit non, parce que le président là, on ne l'aime pas, il n'y aura plus de diamants qui va sortir. Tous les creusets, ils creusent, il n'y a pas de diamants. Ils ont bloqué. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Mes parents sont originaires d'une région. La région du Kasaï chez nous. C'est la région, comment on appelle ça, diamantifère. Diamantifère. C'est la région, une des grandes régions du monde où il y a des diamants. J'ai été dans cette région-là. La seule fois, non, c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai survolé avec l'avion. Et survole, je devais atterrir pour entrer dans la ville. Mais ce que j'ai vu simplement là, en atterrissant, la ville, ça c'est une ville de sorciers, ça. Je dis, non, ça là, c'est un peu de sorciers. Moi, je n'atterris pas ça. On atterrit comme ça, on vient me chercher. C'est où tes valises? Non, laissez mes valises dedans. Je pars. Je sais quand je suis en transit, je pars. Je dis, non, mais ta mère est là, ta mère est ici. Je dis, oui, dis à maman, je la verrai prochainement. Ça là, ici, là, sorcier. Pas possible. Une ville de diamants. Mais tu vois, mais tu es en train de voir des taudis. Tu vois des trucs bizarres, des routes de terre. Je dis, non, c'est pas possible. C'est cette ville-là où sortent beaucoup de riches qu'on connaît au pays. Beaucoup des hommes riches viennent d'ici, là, avec leurs diamants. Mais regarde comment le pays il est. Là, il y a un esprit bizarre là-dedans. Ah, l'esprit de Jézabel, la prostituée, elle se prostitue bien là-dedans. C'est pas possible. Là, il faut vraiment que je me lève contre ça. Vous voyez? La deuxième fois que je suis allé, ben là, la deuxième fois, je suis descendu. J'ai visité la ville, mais j'ai pleuré. C'est pas possible.
La grande société minière qui est connue, le fleuron, qui est connu, c'est qui a alimenté les caisses de l'État, de tout le pays par le diamant. Je suis allé au siège social, siège principal de la société. Je suis en train de... moi, je me dis, on est en train d'y aller. Mais on me dit, on y est déjà. Je dis, quoi? C'est ici. Je dis, non, vous faites une blague. Je dis, c'est une blague. C'est ici. La grande société. Or, cette société-là a des bureaux satellites qui sont à Kinshasa. Mais tu vois ces bureaux satellites simplement à Kinshasa, qui sont beaucoup plus beaux que le siège social, le siège principal. Tu te dis, il y a un problème dans ces pays. Je n'ai pas besoin qu'on me prophétise là-dedans. Tu dis, il y a un problème, il y a un problème. Et si tu sais, tu es originaire de là-bas, prie. Prie pour couper ce cordon ombilical-là. Sinon, ta vie sera aussi désordonnée comme celle-là. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu me comprends? C'est ça les fondements négatifs que nous sommes en train de renverser, que nous avons renversé toute la semaine à 5 heures du matin. C'est-à-dire, tu constates, tu regardes d'où je viens. Je viens d'une ville. Là, je parle de l'origine de mes parents. Je parle de la région dont mes parents sont originaires, mes ancêtres originaires. Mais je prends la ville où je suis né. Cette ville, elle s'appelait dans tout le Congo. Ça s'appelait la ville la plus propre du Congo. C'est comme ça qu'on la reconnaissait. Quand tu tapes la ville la plus propre du Congo à l'époque, on te sort ma ville de naissance. Jadoville, ça s'appelait à l'époque. Jadoville. Likasi. Je rentre dans cette ville. J'étais avec mes pompes, mes chaussures. Toi, je fais le fier, je sors de mon hôtel. Je vais marcher un peu, je vais aller un peu dans mon ancien quartier. Très vite, il fallait que je cherche quelqu'un qui me passe le cirage. Tout est sale partout. Les routes totalement détruites. Les maisons délabrées. Et même là, on dit, on est en train de construire. Tu regardes la construction, ce sont des constructions désordonnées, le chaos, désordre. Même la construction, désordre de construction. Je dis, ça c'est ma ville. Ma ville où je suis né. Si je ne combats pas, je suis foutu. Ah, si je ne coupe pas le cordon ombilical de ça là, je suis foutu. Si je ne renverse pas les fondements qui font que cette ville-là, qui a été le fleuron de la beauté, de la propreté de tout un pays, mais c'est devenu le fleuron de la saleté de tout un pays. Si je ne tiens pas ça en compte, ma vie sera une saleté. Mais si je veux refuser cela, je dois combattre. Quelqu'un dit Amen? Dis Amen encore bien. Ça, c'est la deuxième terre. Terre des ancêtres, terre de ma naissance, troisième terre, la terre où je vis. Tu vis où? Tu vis en France. Et en France où tu vis, regarde les caractéristiques. C'est un pays qui prospère, pays de la liberté, pays 5e ou 6e puissance du monde. C'est bien, c'est beau et tout ça. Oui, c'est très bien. Mais c'est aussi pays de l'homosexualité. Hein? Pays de l'immoralité. Qui sont des choses qui peuvent être des tâches pour toi. L'homosexualité est des pays où on les brûle. Hein? Je ne dis pas qu'ils font bien. Hein? Mais ici, on les encourage même. Hein? Est-ce que tu comprends cela? Alors si tu ne veux pas qu'un jour tu te réveilles le matin, comme une de mes copines que j'ai rencontrée après 24 ans, j'ai rencontré il y a 2 jours, 24 ans après, c'est la première fois que je la revois. Elle me dit, comment ta vie? Oh, ça va, j'ai 4 enfants et tout ça. Ah, tes enfants,
Ah, ça c'est ma dernière fille, elle a 16 ans. Elle vient de m'annoncer qu'elle est bi. J'ai dit, ah bon? Elle dit, ma copine là. Tu vois, toi, il faut que tu viennes à l'église. Hein? Il faut que tu viennes à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton pays où nous vivons, là, le pays où nous vivons, c'est bien. Tout. Mais maintenant, toi, ne te contente pas du bien. Regarde les choses négatives qu'il y a là. Regarde les choses négatives qu'il y a dans le pays où tu vis là. Et tu vas te lever contre ces choses-là. Pour que ces choses ne puissent pas t'éteindre. Si ce n'est sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, tu vas refuser cela. Au nom de Jésus. Lève-toi avec moi, nous allons prier.